Et pendant ce temps, en Centrafrique, au Soudan du Sud, en RDC, peut-être bientôt aussi en Mali, la Russie bloque les comités d'experts de l'ONU qui doivent enquêter sur les armes dans ces pays. On en parle avec Elisabeth Guedel en direct de New York. Elisabeth, ces experts de l'ONU sont au chômage donc technique depuis plusieurs semaines. Comment expliquer cette stratégie de la Russie de bloquer ces enquêtes ? Écoutez, la Russie à l'ONU se plaint ouvertement. Elle considère que ces commissions d'experts ne sont pas assez diversifiées géographiquement, qu'elles sont composées de représentants, un peu trop de représentants de pays occidentaux. Du coup, pour Moscou, ces commissions sont biaisées. En fait, l'objectif des Russes, c'est d'obtenir des places au sein de ces commissions. Du coup, Moscou fait traîner les choses à l'ONU. Les mandats de ces commissions d'experts ne sont pas renouvelés. La Russie refuse de donner son feu vert à la liste des noms d'experts proposés par le secrétaire général. Donc tout le monde est au chômage technique. Effectivement, vous l'avez dit, pas de renouvellement de mandat pour les commissions sur le Soudan du Sud, sur la République démocratique du Congo, la Centrafrique et peut-être donc ce soir le Mali. Ces experts donc ne travaillent plus sur le terrain. La situation est paralysée. Mais est-ce que ça veut dire que ces blocages pourraient avoir un lien avec les activités militaires russes en Afrique via le groupe Wagner ? Et oui, en Centrafrique, les experts de la Commission ont mené une enquête très embarrassante pour Moscou. Ils dénoncent des violations du droit international humanitaire par des militaires centrafricains, mais également par leurs instructeurs russes, ces fameux mercenaires russes. Ils sont plusieurs centaines sur le terrain. Et les experts ont parlé d'assassinats, de violences commises envers les civils, d'occupation d'écoles. Évidemment, le Kremlin rejette toutes ces accusations, mais on comprend mieux pourquoi la Russie aimerait mieux contrôler ces commissions. En attendant, donc, la situation est complètement paralysée. Elisabeth Guedel en direct de New York, merci pour toutes ces précisions.